Je m'appelle Laura Labrosse, mais née Clara Laura Teresiuk. Je suis née en Allemagne juste après la guerre et dans un camp pour les personnes déplacées. Mon père était polonais, ma mère, elle était de la Russie, mais à ce moment-là, c'était l'Union soviétique. Mes parents étaient quand même très jeunes. Quand je suis née, tous les deux étaient encore dans leurs 20 ans. Et donc, mon père, à l'âge de 19 ans, en Pologne, a décidé de d'être matelot pour combattre les nazis. Donc, il a quitté la Pologne, il a embarqué sur le navire et quelques jours après l'embarquement, même je pense qu'il m'a dit quelques heures, mais qui sait. Donc, le bateau a été bombardé et par les Allemands et mon père a été pris prisonnier. Mais vu qu'il était jeune, un jeune homme fort, ils l'ont gardé, si vous voulez, dans un camp de travail forcé. Et il était là. Du côté de ma mère, qui était en USSR, les Allemands ont envahi cette partie de la Russie et ils ont pris tous les jeunes et ils l'ont emmené en Allemagne encore pour la même chose, pour travailler ironiquement pour la cause nazie. Donc ma mère se trouvait dans un laboratoire où, à l'âge de 17-18 ans, elle testait l'acier pour assurer que c'était d'un grade ou une qualité acceptable pour les armements. Imagine. Et mon père, il a travaillé, il a trouvé le travail, homme à tout faire, mais éventuellement mécanicien. Donc, c'était quand même la prison, mais heureusement, ce n'était pas ce n'était pas agréable, c'était terrible. La liberté a été enlevée, mais ils se sont sauvés des choses plus pires, si vous voulez. Et il semble que les jeunes personnes, ou peut-être les vieux, j'ai aucune idée, mais ils avaient le droit d'une récréation, une période de récréation une fois par semaine dans cette salle de rencontre. Et ma mère m'a dit que mon père, elle avait l'œil sur lui parce qu'il jouait l'accordéon, puis elle a trouvé très beau. Donc, éventuellement, peut-être il a eu le même étincelle dans ses yeux et ils sont devenus des amoureux. Pas longtemps après, il y a toujours comme un corridor de rumeurs qui circulent. Et ils ont eu cette impression que bientôt la guerre sera finie. Il y a un bombardement pas mal extrême et les nazis vont perdre la guerre. Donc mon père a dit à ma mère un soir quand ils se sont rencontrés, on quitte, on sort, puis nous ne revenons plus. Puis il savait, encore par rumeur de bouche à oreille, qu'il y a un camp pour les personnes déplacées. En Allemagne, à Westphalie, le petit village de Haltern, et que c'était opéré par des Britanniques. Donc, mon père a dit à ma mère, qui parlait le russe et pas le polonais, et mon père qui parlait les deux, il dit à elle, si jamais nous sommes arrêtés
et demander nos papiers, laisse-moi parler et je vais leur dire que je suis de Hollande, que la maison a été brûlée avec les papiers et que nous cherchons de l'abri. Je ne pense pas qu'ils ont été arrêtés, mais leur plan, c'était leur plan et ils sont arrivés à Haltern. Et c'est là où, éventuellement, pas trop long après, que je suis née. Et on a vécu dans le camp pendant 3 ans et demi. Pour moi, j'étais toujours avec mes parents, avec leurs amis, donc je me sentais très bien. Pour moi, c'était très normal. Mais mes parents voulaient commencer une nouvelle vie. Mon père venait d'une grande famille en Pologne, mais il savait que pendant la guerre, que les Allemands ont pris possession de leur maison et il ne savait plus où était sa famille. De son côté, ma mère, c'était la même affaire. Elle venait d'une grande famille. Mon grand-père maternel, il était en affaires, mais en affaires toujours pour l'État, mais il habitait comme une terre, donc il élevait les abeilles et c'était une vie très, très agréable pour ma mère. Mais elle ne savait pas, elle non plus, où ils étaient. Donc, ils ont décidé de bâtir une nouvelle vie ensemble et il y avait apparemment 4 possibilités. Le Canada, les États-Unis, l'Australie et le Brésil. Apparemment, si l'homme voulait s'établir dans un pays, il faut qu'il le fasse seul, qu'il laisse sa famille ou à Haltern, s'établit et après il peut emmener la famille pour le suivre. Mais si c'est la femme qui a un travail, elle peut tout de suite emmener la famille entière avec elle dans ce nouvel pays. Donc, ce nouveau pays. Donc, il y avait Montréal dans ce temps-là, les années 50, était comme le capital, c'était comme le Paris de l'Amérique du Nord. Il y avait beaucoup de couture, chapeliers, en tout cas beaucoup de mode qui sortait de Montréal, puis on suivait toujours le mode de Paris, apparemment. J'étais trop jeune. Donc, il y avait une compagnie qui venait à ce camp et ils cherchaient les femmes qui pouvaient travailler, décorer les chapeaux. Ils mettaient les chapeaux sur cette longue table. Les femmes ou hommes, mais il y avait juste des femmes qui se sont présentées, sont mis autour de la table, puis ils allaient avec leur créativité pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les chapeaux. Et ma mère a réussi à être choisie. Donc, heureusement, toute la famille pouvait suivre. Et c'était le Canada qui était... C'est ça, c'est comme ça qu'on a choisi le Canada. J'avais 3 ans et demi à ce moment-là, puis nous avons traversé sur un gros navire, le Cunard White Star Scythia, c'était le nom de ce bateau. Naturellement, plus haut, c'était les gens avec des moyens, mais nous étions au fond. Mais pour moi, c'était quand même une grande aventure.
j'ai juste quelques minuscules souvenirs de coucher avec ma mère. Je pense que les hommes, même mariés, je ne pense pas qu'ils étaient ensemble. Mais j'étais avec ma mère et le capitaine m'a donné un petit chaton pour m'amuser. Donc ça, c'est un souvenir. Puis l'autre, c'était un soir que j'étais sur le deck avec mon papa, la nuit, puis on regardait les étoiles. C'est tout ce que je me souviens. Et comme ça, nous sommes arrivés à Montréal et ma mère a commencé. Il n'avait pas grand argent, mais il y avait une communauté de personnes, des immigrants comme eux. Et puis, on a commencé tranquillement à s'intégrer avec des Russes, avec des Polonais. Et comme ça, mon père a finalement aussi trouvé un travail aussi, mais dans les fourrures au lieu de tissu. Il a développé un talent pour les couper très fines, le cuir au-dessus, pour que les morceaux soient accordés comme pour un manteau de fourrure ou quelque chose comme ça. Donc, éventuellement, c'était ça son talent. Je savais que ce n'était pas mon pays natal, le Canada. Mon père, ça lui faisait, pour les deux, pour n'importe qui, ça faisait de quoi de quitter leur pays, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, le tout, comme si c'était effacé. Oui, un nouveau chapitre commence, mais sans aucun petit tissage possible pour le moment. Et la même chose pour ma mère. Donc, il me parlait et moi, j'étais enfant unique pendant 10 ans. J'ai un frère, mais 10 ans plus tard. Donc, j'ai vécu une grande partie de ma vie seule avec mes deux parents. Mais j'étais bien entourée. Je ne parlais pas, je parlais le polonais et le russe, mais pas d'autres langues pour le moment. Et ma mère, quand elle avait besoin elle avait besoin de travailler. C'est elle qui gagnait les sous principaux au début. Et mon père cherchait le travail. Donc, elle me mettait dans une garderie. Je me souviens que c'était sur la rue Côte-des-Neiges, mais en haut de la côte, près où ils ont les forces armées ou un genre de gendarmerie. En haut de la côte. Elle me laissait là presque pour toute la journée, de lundi au vendredi. Et au début, je me sentais vraiment isolée parce que il y avait les enfants autour de moi, mais on ne pouvait pas communiquer. Mais tranquillement, quand j'ai appris le chanson au Canada, et on voyageait à cette garderie en autobus, le 165 dans le temps. Et un autre petit souvenir que j'ai, c'est que j'étais à genoux, je regardais à travers la fenêtre de l'autobus et j'ai chanté à moi-même parce que j'aimais le chant. Et j'ai commencé à chanter au Canada, mais en anglais. Et les personnes me regardaient et j'étais très heureuse. Puis c'est à ce moment-là, doucement, que j'ai adopté le Canada. Je connais mes racines, elles sont précieuses, mais à cause de mes parents. Mais j'ai jamais connu mes grands-parents d'un côté ou d'un autre. Les deux, éventuellement, se sont décédés.
Et j'ai fait des amis, mais encore, le système scolaire était divisé catholique et protestant, pas anglais-français. Hein? Donc, je ne sais pas, mon père était catholique, mais il m'a inscrit dans une école protestant ou sans culte, sans religion, qui était anglais et près de où on demeurait. Donc, j'ai commencé mon école là et jusqu'au 4e année, j'étais transférée dans une école catholique, mais déjà, mon éducation était en anglais. Donc, anglais était ma 3e langue. Et c'est seulement, donc, j'avais des amis, mon père m'a dit, il faut que tu étudies. J'ai dit, j'ai toujours rêvé d'être ou professeur ou infirmière. C'était normal dans notre temps parce que le mouvement la femme n'était pas aussi autonome qu'aujourd'hui. Et c'était des métiers respectueux. Donc, mais mon père a dit non. Ma mère dit non, pas infirmière. Visez plus haut, médecin. Je leur ai surpris. J'ai dit, je veux être artiste. le dessin, la peinture. Donc, je suis allée au collège, mais c'est là, et j'étais jeune, mais j'avais une tête pas mal dure. Hein? Puis, l'autorité, j'avais assez de mes parents. Je les aime beaucoup, mais j'étais une adolescente, une petite rebelle. Donc, je me suis dit non, c'est pas pour moi. La vie était le changement entre l'école secondaire, les parents qui suivaient toutes les notes, puis la grande liberté du collège et encore qui a ouvert mes yeux à d'autres milieux de vie, d'autres histoires, nouvelles amies, nouvelles aventures. Le tout, j'ai pas porté attention aux études. C'était plus à d'autres choses qui m'entouraient. Mais je savais que si je n'avais pas les notes, mon père a dit toujours, si tu n'as pas les notes, je ne vais pas payer pour tes études. Donc, je me suis dit à moi, OK, correct, je vais foncer mon propre chemin. Donc, un jour, au lieu de retourner au collège, c'était Marianopolis dans le temps, je me suis décidée, je vais essayer de trouver un emploi. J'ai commencé à l'âge de 18 ans, avec la compagnie Sun Life et sans le savoir, un des sœurs de mon futur mari travaillait là aussi. Et moi, mon intention était de travailler, gagner des sous et aller à l'école des beaux-arts. Mais ils m'ont accepté. Donc, j'étais capable de poursuivre un peu les études à l'école des beaux-arts qui n'existe plus. À Sun Life, il y avait un club de ski. Et j'ai participé dans le club, j'étais membre. J'ai jamais fait du ski, mais ça avait de l'air intéressant. Et entre-temps, j'ai dit à mon papa et maman, guess what? Je m'excuse, mais je ne vais pas poursuivre mes études. J'ai trouvé un emploi, blablabla, blablabla, blablabla. Je m'attendais à un orage. Mais mon père, qui était le plus sévère, ma mère était très douce, il me regarde, puis il dit, correct. J'étais surprise, mais soulagée en même temps. Et donc, un jour, le club,
autour de moi, il y avait d'autres employés qui faisaient partie du club. Mais dans mes yeux, à moi, c'était des femmes de 22 ans, 23 ans, mon Dieu. C'était des femmes matures. Mais elles parlaient entre elles. Est-ce que tu vas cette fin de semaine sur Ayers? Mais c'est pas Ayers Cliff, c'est Ayers près de la chute. Une petite pente pour ce petit voyage. Est-ce que tu y vas? Est-ce que Gérald, tu penses que Gérald sera là? Donc Gérald, c'est mon mari et c'est le frère de ma belle-sœur Hélène. Il allait avec elle souvent en autobus avec le club comme invité parce qu'il aimait le ski. Et c'était bien. Mais ce n'était pas sa première fois. Il l'a fait à plusieurs reprises avant que je me joigne à ce club. Donc, les femmes parlaient de Gérald. Puis, Gérald, j'ai dit, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est le nom de mon futur mari. J'entre dans l'autobus sur Descaries, près du vieux théâtre-cinéma. J'embarque sur l'autobus avec une amie de travail. Et puis, on s'assoit, mais sans le savoir, apparemment, le jeune homme m'a vu. Mais moi, je ne l'ai pas remarqué parce que je blablabla avec mon ami. On arrive aux pentes de ski et dans ce temps-là, c'était très compliqué, les bottes de ski. Elles étaient pesantes avec des attaches ici et là. Donc, je m'assois, je commence à mettre mes bottes. Un jeune homme arrive à côté de moi et il dit « Est-ce que je peux vous aider à mettre vos bottes? » Je le regarde. J'ai dit « Merci ». Il se met à genoux devant moi pour lasser mes bottes. Et je dois te dire que ça m'a fait quelque chose. Et j'ai regardé le dessus de sa tête et je me suis dit « Qu'il est beau ». C'est fini. Il attache mes bottes. Il dit « Est-ce que tu montes? » J'ai dit « Oui, mais je n'ai pas d'expérience. » Il dit « Je vais te le montrer. » Donc, dans ce temps-là, il n'y avait pas juste les chaises, mais les T-bars. Donc, il m'emmène, puis nous avons passé la journée entière ensemble. Et les femmes, les autres femmes qui attendaient que Gérald soit là, il dit « Où est Gérald? » « Ah ben, il est là, mais oui, mais où? Ben, il est avec Laura. » Ben, avec Laura? Et c'est comme ça que ça a commencé. Sans que mon père le sache, une nièce, donc la fille d'une de ses sœurs, avait un fils qui était très technique. Il adorait tout qui touchait les ordinateurs, etc. Puis l'histoire de Joseph, mon papa, circulait dans la famille. Puis il dit, je vais essayer de le trouver. Il a trouvé mon père. Il a trouvé le numéro de téléphone. Ben, il n'était pas certain, mais presque certain. Il a trouvé mon père et il a demandé à sa nièce de communiquer avec lui. Donc, elle a écrit des lettres, etc. Et un jour, sa sœur, la plus jeune, qui était encore vivante, mais tous les deux
quand même. Mon père avait 75 peut-être, et sa sœur plus jeune, peut-être 70. Elle téléphone, elle dit, est-ce que c'est Joseph? Puis c'était la première communication. Mon père avait des larmes aux yeux. Donc, le contact s'est réétabli. Et maintenant, mon père est décédé, mais le lien, c'est court, c'est très minime, mais il y a un petit lien maintenant avec la Pologne. Et pour la Russie, qui est la Russie maintenant, un jour, un journaliste est allé dans la région où ma mère était, puis, sans le savoir, un jeune homme lui demande « Est-ce que par hasard, vous connaissez cette personne? » Nina, ma mère. C'était un de ses frères. Donc, la journaliste, elle, a réussi à établir le contact avec la famille de ma mère, mais beaucoup avant que de moi. Elle connaissait où était sa famille avant que mon père a eu le contact avec sa famille à lui. Donc, au moins, il pouvait retricoter cette brisure de communication qui les a grandement touchés. Mais pour moi, c'était, et je l'apprécie, mais pour moi, c'était des histoires intéressantes, mais c'était Canada, mon pays. Et quand les gens disent « Oh, vous êtes né en Allemagne, vous êtes Allemagne », j'ai dit « Non, je suis Canadien. » Et non, je suis polonaise, c'est dans mes papiers. C'était un enfant.